nous retrouve tous dans cette salle. Hein. Donc, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence, hein, donc, pour la remise des prix et au vernissage de cette exposition. Bon, je remercie les élus, les partenaires privés et l'ensemble des institutions qui nous aident financièrement pour la réalisation de cet événement. Donc, merci aux photographes qui ont participé, bien sûr. Merci aux juges qui ont eu la difficile tâche de les départager. Ça, c'est pas évident. Donc, comme juge, il y a Alain Jean-Baptiste, ici présent, Jean-Claude Méneron et Jacques Vanneville. Donc, ces deux derniers exposent une série de leurs photos à la Maison Grenouille que vous aurez tout loisir pendant toute la semaine de vous y rendre, de la visiter. Bon, merci à l'ensemble des médias qui couvrent cette manifestation, bon, particulièrement donc à Info et à La Montagne et puis France 3 Auvergne, je ne sais pas s'ils sont là. Merci donc au Crédit Agricole Centre-France, à Logidol qui soutient depuis plusieurs années l'art de la photographie en Auvergne, à Harmonie Mutuelle, donc il y a toutes les personnes de la commission communication et de la commission culturelle, c'est pareil, qui sont très attachés donc à l'art dans la région. Hein. Donc Monsieur Christian Comaria, je ne sais pas s'il m'a dit s'il avait 5 minutes, mais bon, c'est pas évident comme il est en plein boulot. Monsieur Comaria du magasin Camara de Cournon, donc c'est pareil, qui nous accompagne dans notre aventure depuis 6 ans. Donc à Monsieur Randouin, propriétaire des magasins Petit Dôme à Cournon, qui va pas tarder, qui va être dans quelques minutes. Donc à Laurent Bretchaloff de l'atelier Barité à Clermont-Ferrand, donc il me donne des lots pour les prix auteurs, ici présents. Merci aux conseillers départementaux, Madame Jeanne Espinas et Monsieur Antoine Desforges, qui nous aident aussi pour l'élaboration de ce salon. Hein. Donc merci donc à la municipalité de Périgny-sur-Allier, donc il y a Sylvie Calas, la commission extra-municipale culture, l'amicale laïque et aussi aux bénévoles du club photo. Donc merci, que j'allais oublier, c'est la municipalité Vic-le-Comte pour le prêt des grilles, très important, donc nous ont prêté plus de 20 grilles, pas sans ces grilles, donc on ne pourra pas exposer des photos. Hein. Voilà. Bon, je tiens à féliciter Robert Barbier, qui doit être dans le coin, hein, et à la manœuvre là-bas, donc qui a été à la conception des affiches, des invitations et du très beau catalogue, hein, de ce 16e salon national. Donc vous pourrez en juger par vous-même, hein, car vous le trouverez en vente au fond de la salle pour la modique somme de 4 €. Voilà. Donc ça peut nous aider. Bon, voilà. Donc je remercie donc tous les partenaires et tous les élus qui sont là. Hein, et puis peut-être vous dire 2-3 mots sur le club. Bon, le club de Pérignat, donc il existe depuis 1974, donc ça fait un peu plus de 40 ans. J'ai cru apercevoir dans la salle un des fondateurs. Oui, il est là. Qui lève la main, qu'on le voit. Oh, il n'ose pas trop, il n'ose pas. Voilà. Donc le club de photo l'amicale laïque compte 22 adhérents. Bon, nous participons en Coupe de France papier couleur, monochrome, image projetée. Nous sommes en National 1 en papier nature et espérons monter le 12 mars en Coupe de France. Bon, on verra bien ça. Hein, il reste presque 3 semaines à attendre. Voilà. Le club de Pérignat donc, a obtenu la 60e place lors de la dernière Coupe du Monde des clubs en Angleterre. Donc on est 60e mondial, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ça nous incite à bosser pour faire encore mieux l'année prochaine. Hein, voilà. Donc individuellement, donc, en 2016, plusieurs adhérents ont participé à des concours internationaux et ont obtenu plusieurs acceptations et des prix. Bon, ça, je pense que cette année, donc, il faut le dire, donc, pour remercier donc, les personnes qui participent au concours. Et en participant au concours, ça permet aussi d'élever un peu le niveau au niveau du club et puis au niveau régional aussi, donc ça pousse vers le haut. Hein. Voilà, donc je vais vous donner quelques chiffres, vous savez vite fait. Donc, Jackie Champenois, donc, il a fait un salon l'an dernier en international, il a eu 3 acceptations. Fabienne Mondier, ici présente, donc a fait 2 salons, elle a eu 5 acceptations. Daniel Debost, 2 salons, 11 acceptations et un prix. Jean-Claude Delon, 9 salons, 37 acceptations
et 5 prix pour 2016. Hein. Il a dit qu'il veut faire mieux cette année, mais c'est sûr, je pense qu'il peut. Hein. José Caillou, 70 acceptations. Là, je ne vous donne pas le nombre de salons, je vous donne les acceptations et les prix. Hein. Donc, José Caillou, 70 acceptations et 7 prix. Il est dans le coin aussi. Voilà, il est là. Jacques Héritier, 131 acceptations et 10 prix. Il est dans le coin aussi. Jacques, il est là. Voilà. Moi-même, donc 166 acceptations et 11 prix. Roger Jourdain, bon ben là, j'ose pas donner les chiffres, mais bon, je suis obligé parce qu'ils sont là. Hein. Bon, 2657 acceptations. Alors, 2650, monsieur Jourdain, c'est ce monsieur là-bas. Donc, 2657 acceptations, 326 prix. Bravo. C'est pas fini. Tu dis un mot, non? Et 34 fois meilleur auteur FIAP. Hein? Normalement, donc, à la fin de l'année, FIAP, c'est la Fédération internationale d'art photographique. Normalement, donc, à la fin de l'année, pour 2016, il devrait être nommé meilleur auteur mondial de FIAP. C'est bien ça? Voilà. Hein? Et puis, un truc que je vais vous dire aussi, en 2014, ça, bon, bah, c'est bon, tant que je ne vous le dis pas, vous ne le savez pas, hein? Donc, en 2014, il a été nommé meilleur photographe mondial nature par la PSA. La PSA, c'est... Donc, voilà, c'est une très grosse association. Donc, il était nommé meilleur photographe animalier. Voilà, c'est ça, donc pour 2014. Ça, c'est vraiment... Je crois qu'on peut l'applaudir. Parce que... Moi, je rajoute quelque chose. C'est dans quelques jours, ils vont prendre l'avion. Voilà, ben vas-y, je te laisse parler alors. Bon, bonjour à tous. Dans 3 jours, oui, donc je pars aux États-Unis pour juger un des plus grands concours mondiaux de photographie, le Wellington International Photographie. Et je juge les juges. Il y a 2 juges qui font partie du National Geographic, donc c'est pas n'importe quoi. Et je suis très content d'être sélectionné. Je suis aussi demandé en Inde, en novembre, ça tu le sais pas, à Calcutta pour juger un des grands circuits internationaux aussi. Donc d'avoir beaucoup de prix, ça m'aide aussi à voyager. Voilà. Voilà, donc c'était... Bon, je pense qu'il fallait le dire, parce qu'il y a des gars au club qui sont quand même assez doués. Ils sont doués, mais c'est pas que ça, c'est qu'ils essaient de... Quand on voit les progrès qu'on a fait au club depuis quelques années, bon, on y bosse et puis on essaie d'avancer. Et on y arrive pas trop mal. Voilà. Donc, alors permettez-moi d'excuser donc les auteurs gagnants qui sont absents donc, pour la remise des prix. Hein, donc l'Alsace, la région parisienne, la Normandie et tout, c'est pas la porte à côté, il y en a qui ont pu venir et d'autres qui... Bon, c'est vrai que ça fait loin. Dans quelques instants, donc, nous allons commencer la remise des prix. Hein. Le 6e salon national de Périgny-sur-Allier a été jugé dans cette salle le 20 et 21 janvier dernier. Tous les juges ont manipulé les 3 juges donc, ont manipulé 1565 photos en provenance de toute la France. 300 auteurs ont participé à cet événement. 294 photos ont été admises et 224 sont exposées. Notons également qu'il y a eu environ entre 25 et 30% de photographes locaux qui ont participé au concours. Voilà, donc pour que ce soit clair, je vais vous expliquer la procédure de la distribution des prix. Voilà comment ça va être fait. D'abord vont être distribués les prix nationaux, monochrome, couleur, nature. Ensuite, ce seront les prix régionaux, monochrome, couleur et nature. Hein. Et puis ensuite, on terminera par les coups de cœur des juges. C'est-à-dire que les juges, donc, en couleur, dans chaque catégorie, on choisit une photo à laquelle ils ont donné un coup de cœur. Une photo qui leur a tapé dans l'œil. Hein. Dans le cœur, ça dépend. Donc, voilà. Bon, maintenant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté attentivement. Hein, merci. Hein. Donc, et puis, avant la distribution donc, des prix, je vais laisser la parole à M. Bernard Léon, hein, premier adjoint donc, de Jean-Pierre Buche. Donc, il y a M. Jean-Paul Baquet qui est là, puis Jean-Claude Méneron. Hein.
S'ils ont quelque chose à ajouter, Monsieur Léon. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je voudrais d'abord excuser l'absence de Jean-Pierre Buche, qui est le maire de la commune, qui est en voyage d'agrément et de travail, un peu aussi à Corbigny dans le Nord, pour nous ramener quelques bonnes idées dans le cadre des rencontres culturelles. Ils sont partis avec plusieurs conseillers municipaux, donc on aura des nouvelles dans quelques temps. Bon, je voulais remercier Armand pour la belle exposition qu'il nous offre. Je suis très heureux d'ouvrir ce 6e national, ce concours national de photographie. Moi, je vous conseille bien sûr de regarder les belles photos qui ont dans toutes les deux pièces et de visiter aussi à la Maison Grenouille une très très belle exposition de Jean-Claude Monneron et Jacques Vanneville. C'est vraiment très chouette ce qu'ils ont fait et je suis très heureux de m'empresser de vous demander d'aller faire. Voilà. Je vais remettre avec M. Méneron 2 prix qui sont décernés à messieurs Amanta Armand et monsieur Héritier. Voilà, donc. Alors les 2 prix sont remis par la Fédération internationale de l'art photographique, qui est une fédération donc reconnue par l'UNESCO, c'est pas rien. Et cette récompense est en hommage aux efforts et aux travaux, à la technicité dans le domaine de l'art photographique. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Hein. Et en reconnaissance pour les services éminemment rendus. Alors ça, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Tu nous parles un peu d'un cas, peut-être, de 3 mots. Oui, bonjour à tous. Donc j'étais juge, donc je suppose qu'il y en a qui déjà qui ont des tomates pour me... Mais je crois que j'ai pris un immense plaisir à juger ce salon, parce que j'en ai jugé beaucoup, y compris sur le plan international. Pour ceux qui connaissent Smithwick, etc., c'est pas facile. Mais là, je trouve que globalement, il y a énormément de qualité. Ça a été jugé très facilement avec Jacques et puis Jean-Baptiste, Alain. Oui. Donc ça s'est très très bien déroulé. Je pense que sur le plan des meilleures photos que vous pouvez voir exposées, il n'y a pas trop de contestation. Ce sont vraiment de très très belles photos. N'hésitez pas à prendre du temps pour regarder les photos, parce que franchement, y compris dans les détails, il y a des choses merveilleuses. Donc sur le plan de la FIAP, bon, c'est vrai que j'ai été très longtemps dans les grands postes de la FIAP. J'ai moi-même plus de 2600 acceptations internationales, de nombreux prix. Ouais, au total, oui. Mais il y a Marc Anactosidis aussi qui doit être pas mal aussi là-dedans. Donc on connaît bien la FIAP. J'ai été aussi directeur du service des relations avec l'UNESCO. Donc j'ai remis la FIAP au sein de l'UNESCO parce qu'elle avait perdu. Bref, je connais bien la photographie et c'est pour ça qu'avec les cheveux blancs, ben, ma foi, on me demande maintenant de juger un petit peu partout, y compris dans le monde, moi aussi. Et c'est toujours un plaisir car le regard de chacun est différent. C'est un petit peu ce que je développerai ce soir dans le cadre de ma conférence. C'est comment se fait-il que nous puissions à un certain moment appuyer sur le bouton de l'appareil. Et pourquoi on le fait. Et pourquoi l'ami qui est à côté de vous ne le fait pas. J'essaierai de vous expliquer pourquoi ce soir. Donc je vous donne rendez-vous ce soir. Mais en attendant, vous pouvez voir quelques photos de Jacques et de moi-même en face, dans le restaurant en face. Merci beaucoup de votre attention. Alors, AFIAP, c'est le premier degré, disons, dans l'échelle des distinctions FIAP. Après, il y a EFIAP. Et après, il y a Maître FIAP. Je crois que c'est réservé au maître.
J'en fais partie, oui. J'en fais partie. Merci, ça fait plaisir. Je veux remercier aussi Jean-Claude Blaquet et... Je veux dire un mot non, c'est bon. Il veut nous dire un mot parce que c'est la dernière fois qu'il va intervenir dans le cadre de son mandat de député. Je ne développe pas le secret. Alors on le reverra peut-être, mais à titre privé. On verra bien. Quitter l'Assemblée nationale, ce n'est pas une mort avancée, soyez rassurés. Monsieur le Président, Monsieur le maire adjoint, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs, je viens toujours avec plaisir ici. Et je le remarque toujours avec un peu de retard. Mais ça, ce n'est pas du tout de ma volonté, parce que j'étais à une autre manifestation. Mais je viens toujours ici parce que je considère qu'il y a dans ce département deux grandes manifestations de l'image, le festival du court-métrage et le concours national de photographie de Pérignan. Je tiens à souligner et faire le parallèle entre les deux. Il y en a un, c'est une grosse organisation nationale, faite avec de gros sponsors, des collectivités qui aident. Et ici, c'est fait à l'échelle artisanale, même s'il y a des reconnaissances qui vont jusqu'à l'UNESCO. Je tiens à le souligner. Et je considère que ce concours mériterait encore plus de public qu'il n'en a, je sais, ce que cela représente, ce qui veut dire plus d'aide financière. Bon. Et, Monsieur le Président, vous m'aviez sollicité l'année dernière, mais n'hésitez pas à solliciter mon successeur, qui sera homme ou femme, puisque ce sont les électeurs qui vont jouer. Moi, j'ai toujours eu grand plaisir à venir ici, avec un émerveillement qui est souvent un émerveillement de l'enfance, il faut le dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont capables de mieux apprécier le moment où on appuie sur le bouton de l'appareil photo. Ce que je sais, en tout cas, c'est que ce qu'ils font, on le découvre ici avec un immense plaisir, il faut le dire, grande admiration. Et puis, plus de ça, une certaine jalousie, parce qu'on aimerait faire la même chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors moi, je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais à chaque fois qu'on vient ici, on remet des récompenses, on remet des prix, qui sont ô combien mérités. Il y a toujours une personne qu'on oublie, c'est le président. Or, quand on sait ce que représente le travail, d'abord d'avoir mené une association, parce qu'au départ c'est un club, c'est une association, et puis organiser des concours de dimension nationale, voire internationale, eh bien j'estime que cela mérite quand même de récompenser le président. C'est une action culturelle forte pour la commune de Pérignan, mais bien au-delà de la commune de Pérignan, et qui mériterait, comme je l'ai dit, encore plus de reconnaissance. Alors moi, Monsieur le Président, je vais vous récompenser. Je ne vais pas vous donner une coupe, vous ne la méritez pas. Je ne vais pas vous donner un diplôme, vous en avez assez. Je vais vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale, et je vous la remets avec beaucoup d'affection, je dis le mot tel qu'il est, parce que je sais ce que vous faites, et je souhaite que beaucoup s'investissent sur le plan culturel dans les collectivités, dans les communes, pour faire progresser le niveau culturel français. Il ne faut pas dire que c'est une nécessité, mais ça serait quand même bienvenu. Et dans ces moments agités, de période préélectorale, c'est tellement agréable de venir voir une exposition dans la sérénité, dans la convivialité et dans la paix. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Quelque chose dans votre part, quoi. Oui, j'en bafouille. Donc je suis vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et je sais que les mots que vous avez dit concernant la photographie tout à l'heure sont vrais parce que vous êtes un grand amateur de photos. Et c'est vrai que c'est pas du pipeau, s'il le dit, c'est parce qu'il le pense, parce qu'il aime la photo. Et il est connaisseur et parce qu'il pose des questions sur certaines photos. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. Hein, vous voyez,
J'ai encore tout le matériel pour développer le noir et blanc. Ouais. Et alors, et comme je ne l'utilise plus, si cela peut vous faire plaisir, je suis prêt à vous le donner. J'ai la grosseur, j'ai la grosseur, j'ai tout. Comme on est toujours francs, entre nous on a toujours été francs, on a 7-8 agrandisseurs en haut, on ne sait pas où les mettre, alors si vous pouvez le garder, ça nous arrange. J'avais trouvé un moyen de le caser, mais ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. Allez. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors j'espère que je vais pouvoir continuer. Madame Janet Silas, vous voulez dire un mot peut-être? Non? Ça va? Bon, que je reprenne mes esprits. Je suis perturbé, comme c'est vrai.